au bord de la rivière. Conte écrit et lu par Christine Westerhalen. Le mois dernier, sur les bords de la rivière, à l'endroit appelé dépotoir à ciel ouvert, sur un tas de détritus, se tenait, campé sur ses quatre pattes, un canapé en faux style Louis XIV. Une meute de mouettes et de goélands s'était installée sur les accoudoirs, et à chaque battement d'ailes que ces volatiles, qui auraient dû être au bord de la mer et non en bordure du filet d'eau, faisaient pour aller à la recherche de leur pitance dans la pourriture et distribuer à la ronde l'odeur fétide des cadavres ménagers, de même que la mousse du canapé. Ces mouvements dans l'air déchiraient au fur et à mesure le tissu rouge et or qui, au début, ornait avec faste le meuble sur pied. Il n'était plus que lambeau pâle et fadasse, réceptacle des excréments oisifères. Quelques semaines plus tard, le canapé avait retrouvé l'éclat et les couleurs d'avant. Et pour sa seconde vie, un maraîcher le déposa en bordure de l'eau, entre ses rangées de tomates et de poireaux. Régulièrement assis, il reposait son dos endolori par le travail pénible. Il avait bien remarqué le collant du tissu, la glu tenace à son pantalon, mais il n'y prêtait pas plus d'attention que ça. Et la saison passait entre légumes et repos. Il s'avérait que s'était logée dans la mousse du canapé une araignée qui, en tissant sa toile, avait permis la jointure du tissu. Mais sans doute que celle qui avait fait œuvre de restauration, excédée à la pensée de recevoir sans cesse les fesses sur la tête, mordit si fort le bonhomme qu'il ne voulut plus s'asseoir sur le canapé. Enfin, tranquille, se disait le petit animal aux pattes longues velues. Mais cette araignée n'était autre que l'incarnation du maire de la ville. Il était mort depuis 40 ans déjà. Un été, lui et son adjoint, adversaire systématique, se sont affrontés une fois de plus au concours de pêche. Ils ont même parié à qui attraperait le plus gros des goujons. Celui qui perdrait le pari devait rester assis durant 1 mois sur le canapé, sans bouger aussi bien le jour que la nuit. Ce canapé, qui était placé dans le petit salon d'attente, siégeait, le maire assis durant ce mois-là dans la salle de réunion. Les employés avaient beau aérer, l'odeur était devenue tellement fauvesque que les réunions étaient reportées à une date ultérieure. Plus personne ne voulait entrer dans cette pièce empuantie. Évidemment, les affaires de la commune n'étaient plus traitées. Les habitants étaient mécontents. Alors, au bout d'1 mois, le maire a démissionné et ce fut son adversaire qui prit sa place. Le canapé fut jeté, emportant avec lui la honte du maire, la victoire de son adversaire et surtout l'impossibilité de l'utiliser comme il se doit de repose-fesses dans le salon d'attente. Où a-t-il été se cacher? Qu'importe. Il est certain que l'araignée s'est vengée en lui mordant les fesses. Elle a dû attendre longtemps son heure. Et enfin, l'ancien maire est allé là où il devait aller il y a 40 ans. Quant à l'araignée, elle a trouvé un autre logis, bien plus à son image. Elle a tissé sa toile entre 2 branches de rosier.